candidat au niveau, disons, de ces élections. Donc, M. Moriba, vous nous avez trouvé à ce point très rapidement. Je voudrais vous entendre, disons, pour 2-3 minutes, disons, me commenter très rapidement, disons, ce que nous sommes en train de dire. M. Moriba. Alors, merci à tout le monde. Merci pour l'opportunité que vous offrez aux gens d'expliquer un peu tout ce qui se passe dans notre pays. C'est avec un réel plaisir que j'interviens dans l'émission. J'espère que vous m'écoutez, hein? Alors, oui, je vous écoute. Alors, merci. Alors, la question que vous posez est une question très importante parce que ça nous permet d'expliquer un peu à nos citoyens et à nos concitoyens que le combat que nous sommes en train de mener est un combat normal. Avant d'abord de parler même de la Constitution que nous sommes en train d'en parler, moi je préférais parler du contexte dans lequel la Constitution est intervenue, parce que c'est très important. Il se trouve que nous avons passé plusieurs années de combat démocratique pour l'instauration de la démocratie et un état de droit dans notre pays. Il y a eu beaucoup de sacrifices pour cela. Et cela a commencé depuis la Première République, c'est passé par la Deuxième République jusqu'à la transition militaire que nous avons connue. Les sacrifices consentis pour cela, on ne peut pas les compter. Mais un fait qui m'irrite un peu dans ce combat-là, c'est la personnalité même d'Alpha Condé, le président de la République de Guinée. Parce que nous ne pouvons pas dire que c'est n'importe qui. Alpha Condé, c'est un homme qui a un parcours politique qu'on ne peut pas jeter dans la poubelle. C'est comme des personnalités comme Baouri, Ba Ousmane, Sirajo Diallo, Ba Mamadou, et toutes ces personnes-là, c'est des gens qui se sont battus pour la démocratie dans notre pays. Moi, aujourd'hui, je me vois réellement mal qu'à l'issue de tout le combat qu'on a mené jusqu'au 28 septembre 2009, et que les militaires aient décidé, de gré ou de force, de donner le pouvoir aux civils. Et à quel civil d'ailleurs? À celui-là qui n'a jamais été associé à une gouvernance dans notre pays. C'est la personne à qui nous pensions à l'époque, bon, pour ceux qui ont voté pour lui, parce que moi de toutes les façons je ne l'ai jamais cru, mais pour l'ensemble, la majorité des Guinéens qui ont pensé qu'avec une personne qui n'a jamais été associée à la gestion du pays et qui a passé plus de 3/4 de sa vie à l'extérieur, notamment en France, nous étions sortis déjà de ce genre de léthargie que nous sommes en train de vivre aujourd'hui et tout ce qui peut s'en suivre. C'est une grosse déception, c'est quelque chose qu'il faut d'abord dénoncer. Alors, et l'autre chose qu'il faut dénoncer, c'est que c'est à cause de quelle personne Alpha Condé est en train d'obliger les Guinéens aujourd'hui à aller dans les rues pour réclamer encore la démocratie. À cause des Guinéens, des gens qui n'ont ni histoire, qui n'ont ni parcours politique, des gens qui sont là, qui ont traversé tous les régimes qu'on a connus et qui ont balancé le pays dans le chaos. Ce sont les personnes-là aujourd'hui qui parviennent à influencer l'homme politique d'antan, qui a fait 40 ans de combat politique pour la démocratie et ainsi de suite. Donc, M. Baouri, M. Moriba, vous voulez dire qu'il y a un clan autour d'Alpha Condé qui veut vraiment lui imposer à Alpha Condé, effectivement, d'apporter une nouvelle constitution pour le maintenir à présidence à vie. C'est ça que vous voulez dire. Vous voulez dire qu'il y a des personnes derrière Alpha Condé, comme par exemple Kassori, comme par exemple Bantambasso, extra. En fait, je ne veux pas dire qu'il y a des gens qui l'influencent parce que c'est lui le décideur, donc c'est lui la personne, le problème réel. Mais le fait pour lui de quitter de son homme d'État qu'il a été, de l'homme politique influent qu'il a été, du démocrate qu'il a été, ainsi de suite, et toutes ces histoires-là, être aujourd'hui dans la voie des personnes qu'on a connues par le passé, des gens que je ne veux pas citer, mais qui ont traversé tous les régimes, qui sont en train aujourd'hui de l'influencer, c'est incompréhensible. Maintenant, quand on vient à la Constitution, moi je pense que c'est un débat qu'on a tenu trop. La Constitution guinéenne, elle est claire. On ne peut pas remettre en cause sa légitimité. Les gens qui sont en train de remettre la légitimité de cette Constitution aujourd'hui il y avait des membres du RPG qui étaient membres du CNT.
le RPG a envoyé des 2 ou 3 délégués dans le CNT, l'UFDG, l'UFR et tous les autres partis. Donc, toutes les forces vives. Donc, on ne peut pas remettre en cause la légitimité de cette constitution-là. Au moment où l'Assemblée nationale qui devait adopter la constitution suspendue, parce qu'il faut le rappeler que après la prise du pouvoir par l'armée de Dadis, la constitution a été suspendue, donc il n'y avait pas de constitution dans notre pays. Alors, pour revenir à une constitution, il a été décidé que les forces vives se mettent ensemble parce qu'à l'époque, il faut le rappeler, la priorité était donnée à l'organisation d'une élection présidentielle et non d'un référendum constitutionnel. Donc, les forces vives représentées dans le CNT qui faisaient organe consultatif ont alors eu le pouvoir qui revenait à l'Assemblée nationale de voter une loi qui a été appelée la Constitution de 2010 et qui est rentrée en vigueur depuis que ça a été promulgué par le président de la transition d'alors. Donc, on ne peut pas remettre en cause la légitimité de cela. Du moment où la Constitution n'a pas remplacé une Constitution existante. La Constitution n'existait pas. Donc, on a mis une Constitution avec un organe consultatif dont toutes les forces vives de la Guinée étaient représentatives. Donc, on ne peut pas remettre en cause cela. C'est un faux débat, cela. Ok, d'accord. Donc, monsieur Moriba, pour vous, c'est un faux débat parce que déjà, disons, la Constitution a été très claire. Il y a des articles qui sont très clairs par rapport, disons, aux gouvernances au niveau du président de la République, etc., etc. Donc, selon vous, c'est un faux débat. Donc, si je vous comprends bien à travers votre intervention, tous les deux, pratiquement, M. Batalibé et aussi M. Bamori, et pratiquement aujourd'hui, Alpha Condé ou bien quel du gouvernement ne peut pas mettre à zéro les compteurs. Mettre les compteurs à zéro au niveau de la constitution de notre pays est effectivement impossible. D'ailleurs, c'est pourquoi... Je n'interromps pas à ce niveau. C'est s'il vous plaît. On ne peut pas remettre un compteur à zéro. La présidence de la République, ce n'est pas une pagaille quand même. Qu'est-ce qu'on appelle remettre un compteur à zéro? C'est un faux débat. Ok, bravo. Donc, c'est pour ce faux débat, effectivement, que le FNDC a été créé et que le FNDC mène, effectivement, ce combat de défense, disons, de la Constitution. Aujourd'hui, comme je l'ai dit tantôt, on est dans la phase des manifestations. Mais nous avons vu, effectivement, qu'il y a beaucoup de morts. Pratiquement aujourd'hui, nous avons pratiquement 21, disons, personnes, des jeunes qui ont été assassinés par, disons, les militaires de Alpha, disons, les forces de sécurité de Alpha Condé. Mais la chose que je voulais vous demander est celle-ci. C'est-à-dire, on voit depuis quelque temps que des ministres, des responsables du RPG, du gouvernement de Alpha Condé, se déplacent pour aller dans les familles endeuillées pour, disons, leur présenter les soi-disant condoléances. Il y a certains qui les appellent, c'est des larmes de crocodile. Mais qu'est-ce que vous pensez sur ça? Je commence par M. Batalibé, sur cette question des condoléances. Qu'est-ce que vous en pensez et qu'est-ce que vous conseillez aux familles endeuillées? M. Batalibé. Voilà. Merci beaucoup, M. Gallo. Si j'ai bien compris votre question, c'est par rapport aux conseils à donner aux familles de victimes, aux familles endeuillées. Oui, effectivement. Oui, c'est ça, pratiquement. D'accord. Ce que je peux dire par rapport à ça, et avant tout, nous sommes des religieux, nous sommes des musulmans, plus pratiquement, et c'est difficile, très difficile, et vraiment, les conseils à donner. Très difficile, parce que là, il faut le reconnaître. Et nos victimes, la plupart des victimes, c'est des jeunes. Des jeunes qui sont à la fleur de l'âge. Des jeunes, et aujourd'hui, on peut dire, ils ont tout perdu. Parce que si vous regardez, le plus âgé de ces victimes que nous avons entendues récemment, je pense entre 25 et 32 ans, les plus âgés.
Donc, nous demanderons à ces familles de victimes, c'est difficile de le dire, mais en tant que religieux, en tant que musulman, c'est d'accepter ce que Dieu nous a donné. Chacun de nous est appelé à mourir un jour. On ne sait pas ce quand. Mais on ne veut pas que nos vies soient arrachées de telle sorte. Alors, ce que je pourrais ajouter à ces familles, c'est de se solidariser ensemble et surtout se solidariser au FNDC et de ne pas reculer. Il faudra que justice soit faite. Malgré que nous acceptons le destin que Dieu nous a tracé, mais il faudra que justice soit faite. Et que nous ne devons en aucun cas accepter les intimidations. Parce que ce que fait aujourd'hui le professeur Alpha Condé, c'est de l'intimidation. C'est de la très mauvaise foi, comme je l'ai dit tantôt. Il faut vous rappeler que dans un des discours qu'Alpha Condé a dit, que partout, imaginez, c'est un chef d'État qui le dit. Il dit que partout qu'il y a eu de troisième mandat, il y a eu des morts. Qu'est-ce que cela veut dire, M. Diallo, chers auditeurs et auditrices qui écoutent la radio FNDC? C'est qu'en Guinée, Alpha Condé va tuer. Pour qu'il se maintienne, pour qu'il ait le troisième mandat, c'est qu'il va tuer. La preuve, on l'a vécu récemment, la marche du 14 novembre. Alpha Condé a sciemment tué les enfants de Ratoma, de l'axe de la démocratie. La marche était programmée sur l'autoroute Fidel Castro. Mais la gendarmerie, la police ont fait leur tuerie sur la route de Prince. Aujourd'hui, nous dénombrons 4 personnes, 4 jeunes personnes qui ont perdu leur vie. Oui, nous allons absolument. l'accepter. Nous allons l'accepter en tant que musulmans, mais nous allons nous battre pour que justice soit faite, soit maintenant ou dans l'avenir. Inch'Allah. Donc, c'est ça pratiquement. Ce oublie une minute, M. Diallo, ce Oui, qu'Alpha Condé oublie, c'est que ce pouvoir va changer. Demain, un autre, peut-être de la Basse-Côte, de la Forêt, de la Moyenne-Guinée ou de la Haute-Guinée. Mais un Guinéen patriote sera au pouvoir. Inch'Allah, en Guinée. Et nous allons nous battre pour ça au niveau de l'FNDC, Inch'Allah. Voilà. Soit la justice se fait maintenant ou on le fera après. Mais le Inch'Allah FNDC ne reculera pas jusqu'à ce que justice soit faite et qu'on fera tout, utiliser la constitution que nous avons actuellement pour défendre et empêcher un troisième mandat en République de Guinée. Merci beaucoup, M. Batalibé. Merci beaucoup. Donc, je rappelle aux auditeurs que nous sommes toujours dans l'émission L'antenne est à nous, de la radio FNDC International émettant de Midwest USA, présenté par Diallo Boubacar Babagale de l'Italie, vice-coordinateur FNDC Italie. Donc, sur la même question, je vais dire très rapidement. Bounouma, non, je vais juste dire un petit mot là. Non, attendez, Mori, si, j'arrive, Mori. Donc, je vais très rapidement aussi passer la parole à Mori pour 2 minutes, pour qu'il se prononce très rapidement aussi sur, disons, cette actualité sur les condoléances. Merci. Merci beaucoup, M. Diallo. C'est seulement désolant, c'est très désolant. C'est désolant de constater que les bourreaux se constituent en présentateurs de condoléances avec les larmes de crocodile et ainsi de suite. C'est désolant, c'est inhumain, c'est inacceptable. Mais comme M. Bala a dit, qu'est-ce qu'on peut quand on a déjà perdu son enfant et que quelqu'un vient présenter les condoléances? Il faut le combattre ou bien il faut faire son deuil. C'est très compliqué. Les parents se trouvent dans une situation très compliquée. Parfois, c'est difficile pour eux. Mais comme il l'a dit, il y a eu beaucoup d'assassinats. Et parfois, on a l'impression que c'est des assassinats ciblés. C'est politique, c'est ciblé, c'est donner une impression
à une ethnie ou à une